La flèche ne percera pas. Le 4 juin 1944, la BBC diffuse un étrange message. La flèche ne percera pas. Aussitôt, des groupes de résistants du Morbihan et des départements voisins affluent vers le terrain Baleine, nom de code donné par les résistants aux terres entourant la ferme de la Nouette, près du village de Saint-Marcel, non loin de Vannes. De l'autre côté de la Manche, dans un aérodrome de Fairford, le commandant Pierre-Louis Bourgoin, commandant le 2e régiment de chasseurs parachutistes, écoute le même message et réunit ses hommes pour leur annoncer que le lendemain, ils seront en Bretagne, derrière les lignes ennemies, les armes à la main. En 1944, l'occupation allemande n'a jamais été aussi oppressante. Depuis 4 ans, les stratèges du Reich ont fait de la Bretagne une vigie, surveillant la Manche et l'Atlantique. Pour cela, les ports sont fortifiés, des commandements de la Wehrmacht sont implantés le long des côtes et dans l'arrière-pays. La population des villes et des campagnes est étroitement surveillée par la police allemande. Cette présence de la machine de guerre nazie ne décourage pourtant pas celles et ceux qui refusent la défaite. De nombreux mouvements de résistance apparaissent. La résistance est en ordre de marche au mois de juin 1944, ici dans le Morbihan et en particulier à Saint-Marcel, et vont converger sur ce camp pratiquement tout ce que la France libre et les Alliés ont conçu pour faire échec à la barbarie nazie, avec le soutien de la population du territoire. Vous avez donc les bataillons FFI du Morbihan qui attendent le signal de l'insurrection contre l'occupant, sous le commandement du commandant Chenaillet. Vous avez des gendarmes du Morbihan qui étaient commandés par le commandant Guillaudot, qui a largement participé à la résistance dans le Morbihan. Et parmi les personnalités emblématiques, on peut citer aussi Émile Guimard, qui a été l'organisateur du maquis de Saint-Marcel. On peut citer des femmes aussi, il ne faut pas les oublier, parce qu'elles ont eu vraiment un rôle très important dans la résistance, où elles servent d'agents de liaison, comme Marie-Claire Chamings. Vous avez des gens du territoire, comme Denise Jost, qui a organisé au Roc Saint-André une filière de confection de faux papiers. Vous avez Jeanne Boeck, qui a eu un parcours extraordinaire, qui est parachutée en France occupée pour apprendre aux résistants à fabriquer des explosifs, tout simplement, et qu'on retrouve ici. Donc ce maquis de Saint-Marcel va être assez vite surnommé la Petite France. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un endroit qui devient un îlot de liberté en France occupée. Près des gares, des arsenaux et des ports, des réseaux de renseignement informent les Alliés sur le matériel, les effectifs et l'armement allemand qui y parviennent. Ces renseignements inquiètent le commandement allié en pleine préparation d'Overlord. L'arrivée de puissants renforts allemands de Bretagne pourrait compromettre le débarquement prévu sur les plages normandes. Les Alliés décident alors de faire confiance à la résistance française pour bloquer les unités du Reich en Bretagne. Pour encadrer les maquisards inexpérimentés et désarmés dans le feu des combats, les chefs alliés désignent les parachutistes de la France libre, du commandant Bourgoin. Les Britanniques du Special Air Service, rompus aux techniques de guérilla et de sabotage derrière les lignes ennemies, respectent tellement ces soldats à Croix-de-Lorraine qu'ils les autorisent à prendre le nom de 4e bataillon de SAS et leur devise « Who dares wins », qui ose gagne. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, après avoir survolé l'immense armada alliée en train de traverser la Manche, 20 parachutistes, commandés par les lieutenants Marienne et Desplantes, sont largués en Bretagne. D'emblée, les combats contre la garnison allemande sont acharnés. Cette nuit-là, le caporal Bouétard, jeune volontaire breton, tombe sous le feu ennemi quelques minutes après avoir eu l'intense bonheur de retrouver sa terre natale. Il est le premier soldat allié à tomber dans les combats de la libération de la France. Dès le 9 juin, le maquis déjà important et très bien organisé est renforcé par un nouveau parachutage de 36 SAS.
Et chaque nuit, au-dessus du maquis, au-dessus de la drop zone baleine, il y a un véritable balai aérien, hein, sur Saint-Marcel. C'est le plus grand parachutage allié en France occupée. Donc c'est un véritable pont aérien qui est organisé évidemment grâce aux escadrilles alliées, notamment britanniques, puisque tous les jours, des pilotes prennent le risque de survoler la France occupée pour délivrer tout ce matériel à destination de la résistance. Donc c'est une contribution qui est évidemment essentielle. Ça ne peut qu'éveiller l'attention des Allemands, qui, dans un premier temps, ont autre chose à faire, puisque leur mission est de convoyer des renforts vers le front de Normandie pour essayer de contrer le débarquement. L'état-major allemand ne peut, à ce moment-là, qu'intervenir. Et il n'est pas question de laisser sur ses arrières cette poche de résistance. Et donc elle va envoyer pendant toute la journée du 18 juin des unités toujours plus nombreuses qui vont essayer de cerner le camp de Saint-Marcel. Ce sont désormais 2400 parachutistes et résistants qui tiennent une position de 500 hectares face aux 6000 Allemands qui les entourent. Le 18 juin, le commandement allié informe le commandant Bourgoin que la tête de pont alliée en Normandie est solidement tenue. Leur mission de fixation des forces adverses accomplie, les officiers SAS ordonnent alors le décrochage et la dispersion des maquisards à bout de force après des jours et des nuits de combats acharnés. On compte une trentaine de tués dans les rangs des résistants. Bien qu'ils finissent par investir la Nouette, les Allemands continuent à renforcer leurs effectifs à Saint-Marcel et dans les communes des environs. Une répression sans précédent s'abat sur la région. Maquisards et parachutistes sont traqués. Les brutalités et les exécutions se multiplient. Les fermes sont brûlées, comme si le déchaînement de la violence était le seul moyen de faire oublier l'audace des SAS français, ainsi que la ténacité de la résistance bretonne. 80 ans plus tard, la mémoire l'emporte sur la barbarie, et les valeurs de courage et de liberté pour lesquelles ils se sont sacrifiés sont toujours les nôtres.